Voilà. Donc, moi, je représente EVAD, qui est une association loi 1901 en France, mais dédiée à l'éducation thérapeutique. Et donc, je préside EVAD. Et EVAD, en fait, ça a été créé en avril 2013 parce qu'on participait au groupe éducation thérapeutique patient de la filière. En fait, c'était centre référence et puis après la filière. Et donc, on s'est dit, il n'y a rien pour les adultes. Il faut quand même, tout est pour la pédiatrie, et on trouvait que c'était quand même très important de créer quelque chose. Donc, on a commencé avec un petit groupe. Elena Foy, c'était à Saint-Denis, à l'hôpital de La Fontaine. Elle est maintenant à Mondor. Maintenant, on concentre à Mondor une grande partie du bureau d'EVAD, puisqu'on est trois d'EVAD, la présidente, Elena Foïs qui est secrétaire, et puis Françoise Driss qui nous a rejoint de Bicêtre. Voilà. Et donc, c'est en continuité avec le réseau pédiatrique, le ROFSED de Marianne de Montalembert. On a plus de 80 membres actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique? Je vous Dora, passe. c'est Oui, pas pour te couper, tu as partagé ton écran? oui. Parce que là, on voit rien. Je sais pas si les autres voient quelque chose. J'ai juste marqué remets partager parce que je le. Ah, alors attends. Tac, tac, tac. Échappe. Attends, je vais le mettre en sourdine. Pour moi, l'éducation thérapeutique, c'est aider le patient à trouver ses ressources propres pour vivre au mieux avec la maladie. C'est la définition qui me semble le plus adéquate. L'Agence régionale de santé, l'OMS, il y a plein de définitions. C'est un processus de renforcement des capacités du malade et de son entourage à prendre en charge l'affection qui le touche sur la base d'actions intégrées au projet de soins. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment des enjeux de l'éducation thérapeutique chez les adultes atteints de drépanocytose, parce que même s'il y a la même prise en charge que l'enfant, il y a des enjeux de chronicité, d'atteinte d'organes, de projet de vie avec professionnel et puis familial. Et puis, les patients, ils vivent de plus en plus vieux, en tout cas en Europe et dans les pays développés. Et donc, on a maintenant des patients qui atteignent 50, 60 ans. Et donc, il y a des nouveaux enjeux qui se font jour. Le programme EVAD et vous, il s'appelle. Il a été agréé en juillet 2016 par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. On a inclus 250 patients et on est en cours de renouvellement de ce programme. Voilà, on a un partenariat avec Alliance éducative, qui est basée à Rennes et qui est certifiée pour les formations d'éducation thérapeutique. Et on a assuré 6 formations avec plus de 100 personnes formées et 14 patients experts ou ressources. Moi, je préfère l'appellation ressources. Et puis, on a fait une demande d'extension de notre programme aux patients atteints de thalassémie. Ils sont 10 fois moins nombreux en France, mais on trouvait que c'était important. Ces patients qui sont des adultes aussi dans notre programme, et ça a été accepté. Donc, on va démarrer la formation toujours avec Alliance éducative d'une douzaine de personnes, dont 7 patients, en novembre 2020. Donc, les exemples d'ateliers, c'est vrai qu'on a progressé parce qu'à un moment donné, au début, on avait beaucoup de monde. Les ateliers, quand on a commencé à Mondor, par exemple, en 2014, 2013-2014, on avait beaucoup de patients. Et puis, l'atelier comprendre la drépanocytose, il n'y avait plus personne. Donc, on s'est dit, il faut modifier les
intitulés d'ateliers. Et donc, on a comprendre la drépanocytose, certes, mais surtout ses analyses, comprendre les bilans, l'activité physique, étudier, travailler, couple, famille avec la maladie, les voyages et la maladie, prendre soin de soi. Ça, c'est un atelier qui marche bien parce que les patients, ben, ça leur parle. Les médicaments, les traitements, la recherche, ça marche aussi. Les nouveaux traitements. La transition pédiatrie adulte, en fait, maintenant, c'est qu'est-ce qu'être adulte avec la maladie. Ça, c'est important parce que c'est gérer un budget, être autonome, chercher ses médicaments. Voilà, tout ça, c'est… Voilà. Bon, je voulais vous montrer le, les actions du groupe éducation thérapeutique filière auquel EVAD participe régulièrement avec des patients ressources, Suzanne, Raphaël. Vraiment, ça nous a aidé à construire des outils. On a mis 4 ans à construire la malle Drépacure, qui est vraiment adaptée au contexte français pour faire comprendre la maladie, mais aussi comprendre les traitements de fond que la transfusion, les effets secondaires de la transfusion, l'hydroxyurée, tous ces traitements. Voilà. Donc là, et puis donc en conclusion, l'éducation thérapeutique, ça fait vraiment partie du soin. Parce que la maladie devient complexe avec le vieillissement des patients. Et puis, l'éducation thérapeutique, ça offre réellement un espace de liberté aux patients et valorise les compétences propres du patient. Le patient, il a des compétences et c'est ça que reconnaît l'éducation thérapeutique. Il a l'expérience de la maladie et souvent, il ne la valorise pas parce qu'il pense qu'il ne sait rien ou il ne veut pas reconnaître et c'est très important de lui faire reconnaître ça. La place des patients ressources experts, elle est essentielle et c'est vrai que maintenant, on a vraiment un partenariat qui marche bien dans la conception des ateliers, dans la gestion des ateliers. Il y a toujours 1 ou 2 patients ressources qui nous aident à construire l'atelier du jour et même si le thème il est le même, c'est différent chaque fois. Voilà. Et puis, on a des priorités, donc les patients qui sont en transition, nouvellement arrivés, s'il y a une intensification thérapeutique qui est envisagée, la grossesse. Les perspectives en 2021, c'est de faire des ateliers sur les différents sites, peut-être, puisqu'on va faire ça pour la thalassémie en e-learning, qu'on sera apte à le faire avec une plateforme d'ateliers. La marche nordique, ça c'est Françoise Driss qui anime ce groupe de marche nordique au parc de Sceaux avec les patients. L'activité physique adaptée, on est en train de recenser tous les centres sport santé qui pourront coacher des patients avec le programme qui s'appelle Drépasport, qui est initié par le professeur Bartolucci à Mondor, mais aussi plus largement au sein des centres d'Île-de-France. Le week-end Drépado, on a préparé ça pendant le confinement. Et puis, je voulais dire un petit mot à l'ère du Covid, parce que moi, là, actuellement, je fais des entretiens de bilan éducatif partagé, des entretiens individuels, parce que je me suis rendu compte dans le suivi téléphonique, puisqu'on a assuré, Françoise Driss et moi-même, les astreintes pour les patients qui étaient en hospitalisation à domicile, mais aussi les patients en suivi téléphonique, on s'est rendu compte de situations de détresse sociale, une inégalité vraiment très importante vis-à-vis de certains patients à qui j'ai proposé de les voir après. Mais il y en a certains entretiens que j'ai fait au téléphone, Françoise Driss aussi de son côté. Et donc, en dernier, je voudrais remercier tous ceux qui contribuent finalement au succès de l'éducation thérapeutique, qui fait partie du soin, avec le centre à Mondor, parce que c'est vrai que Mondor et l'hôpital européen Georges Pompidou est aussi en première ligne dans le programme d'EVAD, mais aussi Necker avec Laure Joseph et la grossesse. Donc,
Voilà, toutes les associations qui participent avec nous, évidemment, Cyclelink by SOS Globi, et puis la fédération, la FMDT, Drépavi, puisqu'il y a des groupes de parole qui sont organisés le samedi matin. Alors, c'est vrai que depuis mars, ben, on n'a pas fait d'atelier, mais ça va reprendre. Et puis, je suis confiante parce qu'il y a des nouveaux modes de communication qui vont aider dans cette activité d'éducation thérapeutique que je coordonne. Merci.